Il est un peu plus de 7 heures et c'est le deuxième épisode de ma série où j'ai 12 heures pour faire un SaaS de A à Z. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est assez simple. En fait, j'ai 12 heures pour faire une application web de A à Z, donc que ce soit le front-end, le serveur, la base de données, la landing page, le système de paiement, la déployer aussi, vraiment tout, histoire de rendre l'application disponible en ligne pour n'importe qui et pour que n'importe qui puisse payer. Dans cet épisode, je vais rendre les choses un peu plus compliquées parce que dans l'épisode précédent, je connaissais déjà bien sûr ma stack technique et j'avais déjà aussi l'idée. Je savais juste pas comment j'allais le faire. Maintenant, dans cette vidéo, déjà de 1, la stack technique va être nouvelle. Il y aura certaines technologies que j'ai jamais utilisées, donc que je connais pas du tout. Et puis l'idée est complètement connue, je sais pas du tout ce que je vais faire. En fait, je vais tout simplement demander à ChatGPT de me donner une idée et c'est lui qui va me dire quoi faire. Donc je découvrirai l'idée en direct. Je vais tout faire en direct sur YouTube et puis vous découvrirez le résultat à la fin de la vidéo. Pour ce projet-là, tout le code sera complètement open source. Donc on perd pas plus de temps et je vous montre directement sur mon PC la stack technique de ce projet. Donc, on est sur mon PC pour vous présenter un peu la stack technique de ce projet. Pour commencer, le front-end, on va prendre du React et du TypeScript. Par contre, là, ce qui change, c'est qu'on va utiliser Remix pour ce projet-là, pas de Next.js parce qu'on n'a pas besoin forcément de features comme le server-side ou tout ce que Next.js propose. On va prendre quelque chose d'assez léger qui va être sûrement mieux pour notre projet. Pour la petite histoire, en fait, je sais que ChatGPT, de base, il était sur Next, mais ils sont repassés directement, pas longtemps après, sur Remix parce qu'en fait, ChatGPT, tu vois, c'est juste une app en soi où tu parles donc du coup avec une IA. T'as pas besoin d'SEO, t'as pas besoin de server-side, t'as pas besoin en fait de toutes les features que Next.js propose et tu fais quelque chose d'assez léger qui soit assez rapide. C'est pour ça que Remix est un choix intelligent dans certains cas. Ensuite, pour tout ce qui est styling, donc on va rester avec Tailwind et Hero UI, une librairie que j'adore, anciennement Next.UI qui s'appelait. Et on va aussi peut-être utiliser Magic UI qui est très belle librairie, conseil d'aller voir. Et pour tout ce qui est contexte, on va utiliser The Stand, une librairie assez cool, une alternative à Redux, beaucoup plus légère et que j'aime beaucoup. Pour déployer tout ça, en fait là je sais pas trop encore. Je pense qu'on va utiliser soit Vercel, soit Netlify ou peut-être Railwhale pour le déploiement. Voilà, les trois sont gratuits. J'ai la flemme de setup un VPS ou une VM pour ça. Voilà, prend littéralement 3 minutes, se connecter à GitHub, etc. C'est parfait pour notre cas d'utilisation. On a besoin d'être rapide. Ensuite, vous allez me dire, voilà, pour le système de paiement, la logique veut qu'on utilise Stripe. Et bah non, dans ce projet-là, je vais pas utiliser Stripe. Enfin, pas directement. On va utiliser une alternative qui est construite au-dessus de Stripe qui s'appelle Polar. En fait, c'est une abstraction qui permet de faire les choses beaucoup plus simplement. Jamais testé, on verra. Mais j'entends beaucoup de bien et ça a l'air super cool et simple à mettre en place. Donc on va tester ça et j'espère que ce sera bien. Je vous ferai un retour à la fin de la vidéo. Pour la stack du back-end, on va rester sur du TypeScript. Et là, pour changer, je ne vais pas utiliser du Nest, je vais quelque chose de plus léger. Donc on va partir sur du OnoJS. OnoJS, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est donc un framework JavaScript qui n'est pas basé sur Express, c'est simplement du Node. Quelque chose d'assez classique, de très 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 léger. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais utilisé, j'entends du bien ici et là, donc j'ai envie de tester. Peut-être que ça nous permettra de dev un peu plus rapidement. À voir, j'en sais rien du tout. Là, c'est encore un peu l'inconnu, mais je le sens bien. Je pense que c'est une bonne stack quand même. Je pense que c'est quand même un bon framework. Pour la base de données, moi j'ai l'habitude d'utiliser Firebase. Mais là, pour ce projet-là, on va utiliser Supabase. Ça fait très longtemps que j'ai envie de tester et de l'utiliser. Et pour le déploiement, on va utiliser pareil notre ami Railwhale pour aller plus vite. Peut-être utiliser Docker. Je ne l'ai pas mis, mais on va sûrement l'utiliser. Mais en tout cas, on va aller tout ça sur Railwhale. C'est complètement gratuit. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, à la base, j'avais une VM, voire plusieurs VM, plusieurs instances pour mon autre SaaS Voidship. Et je suis passé récemment sur Railwhale parce que c'est beaucoup plus simple, scaler, que ce soit verticalement ou horizontalement. Il gère tout pour toi, que ce soit le déploiement, etc. La gestion des erreurs, vraiment hyper. Je vais peut-être revenir encore sur Scalewhale plus tard avec un cluster Kubernetes ou ce genre de truc. Mais pour l'instant, je me concentre sur mon produit. J'utilise Railwhale, c'est super. C'est pas très cher. Et bien sûr, vous connaissez ma philosophie. Pour ce projet-là, on va utiliser au maximum l'IA. Donc bien sûr, moi, mon idée qui ne change pas, ça va être Cursor. On va peut-être utiliser DeepSeek. Je l'utilise pas très souvent, mais ce projet-là, je vais faire l'effort et voir ce que ça donne avec lui. Bien sûr, on va utiliser ChatGPT. On va s'aider de la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Deep Research, qui est vraiment très puissante, je pense, quand on sait l'utiliser. Je pense que ça va nous aider pour ce projet-là. Et puis, le Modelo 1 Pro, qui va aussi beaucoup nous servir. Et bien sûr, on va utiliser Racecast, tout ce qui est raccourci clavier, etc. Je vous laisse aller checker ce que c'est. J'ai fait un petit tuto sur ma chaîne. C'est pour moi le meilleur outil de productivité. Donc voilà, c'était tout pour la stack technique. Maintenant, on perd pas de temps. On va aller voir ChatGPT et on va lui demander de nous sortir une idée. Vous allez voir, j'ai déjà un peu l'idée du prompt en tête, mais l'idée, voilà, c'est qu'il nous donne une idée de ça à faire, quelque chose qui résout vraiment un problème et avec lequel on peut potentiellement faire de l'argent. J'ai écrit
mon petit prompt, juste là. Je l'ai écrit en anglais, mais l'idée c'est que donc il va utiliser la fonction Deep Research. Pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement il va aller scroller le web, faire une vraie recherche. C'est vraiment impressionnant quand vous l'utilisez, tout ce qui va te ressortir et la précision de la recherche ensuite. L'idée c'est qu'il va aller chercher une idée, donc une problématique, et qui va me donner 2 idées. Donc je lui dis que ça doit être fait en 12 heures, ça doit être faisable à environ 12 heures pour un développeur un peu expérimenté. Et je lui dis que si possible, ce serait bien que ce soit dans le domaine de la vidéo, parce que c'est un domaine que j'aime bien et que j'ai envie encore d'explorer. Donc je lui ai dit, sors-moi 2 idées, et à partir de là, je choisirai. Donc c'est parti, je lui envoie le prompt. Donc là, généralement, il me demande des petites précisions. On va répondre à ça. Donc je lui ai dit que ça devait être B2C. Je lui ai dit que ça doit être en paiement unique et que ça peut être concentré sur n'importe quel domaine tant que ça reste dans la vidéo. Je viens de me rendre compte, mais en fait, là, le Deep Research, c'est une putain d'idée pour trouver des idées de SaaS, parce que normalement, avant, tu devais soit réfléchir, soit parler avec des gens, ou soit faire une vraie recherche pendant des heures, voir vraiment un problème qu'il y avait. Mais là, tu peux carrément lui dire, va chercher des problèmes que les gens ont, où il n'y a pas vraiment de solution encore sur le marché, et donne-moi cette idée-là. Et après, vous avez juste à la développer. Franchement, c'est un truc à tester, un truc à essayer. Demandez-lui de vous donner une idée, un truc assez spécifique en fonction de vos compétences et de votre stack, etc. Et franchement, il y a moyen qu'il vous sorte un truc vraiment décent et pertinent pour que vous puissiez le développer et ensuite gagner de l'argent avec. Ok, donc finalement, après réflexion, je me dis que la deuxième idée, bien qu'il y a déjà des outils sur le marché qui font ça, ça peut être quand même une bonne chose si ensuite par la suite, si d'autres personnes le prennent, vu que ce sera open source et l'améliorent, et rajoutent des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur les autres, il y a moyen de prendre quelque part du gâteau. Donc je pense que c'est une plutôt bonne idée, et puis moi ça me permettra aussi peut-être des fois de le faire moi-même gratuitement, même vous, si vous voulez utiliser l'outil, vous pouvez cloner les repos à la fin, j'imagine, et le faire vous-même, parce que moi de base je paye un outil payant, mais des fois tu as envie de le faire rapidement et t'as pas envie de payer, donc en soi mettre une alternative gratuite et ensuite rajouter des fonctionnalités pour le rendre payant, ou peu importe, je pense que c'est une bonne idée. Donc je pense qu'on va partir sur ça, et la prochaine étape, ça va être de un peu définir la stratégie et comment on va faire ça. Donc je vous montre ça juste après. Donc après un peu de réflexion, je crois que j'ai trouvé une idée de comment faire l'application. Pour résumer, l'idée de l'application est en soi assez simple. On a une personne qui a une vidéo longue et qui veut transformer cette vidéo longue en plusieurs vidéos courtes au format vertical, mais bien sûr cette personne-là veut récupérer les meilleurs moments et elle veut que les vidéos durent un certain temps, entre 10, 30, 60 secondes, voire même plus, des fois 3 minutes. Et l'idée c'est ça, c'est qu'on lui permet de créer des vidéos courtes, donc à partir de vidéos longues. Pour l'instant, on va le faire sans les sous-titres parce que ça sera un peu trop long, j'aurai pas le temps de le faire. À la limite, on peut utiliser une API, mais voilà, pour cette première version, je pense qu'on va le faire sans les sous-titres. Donc l'idée, c'est qu'on aurait la landing page, la personne arrive sur la page, il y a un petit bouton d'action pour lui dire d'accéder à l'application. Là, elle arrive sur une page de login, elle se connecte, elle se crée un compte, on enregistre tout ça dans Supabase. Ensuite, elle arrive sur une petite page d'upload, donc elle importe sa vidéo, elle choisit le temps des vidéos courtes, donc 10 secondes, 30 secondes, 3 minutes, peu importe. Ensuite, il y a un petit truc, donc un petit carré qui s'affiche, en gros, ta vidéo est en cours. Nous, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, c'est que là, toute la magie va s'effectuer, c'est qu'on va prendre la vidéo, on va la mettre sur AWS, et ensuite, on va récupérer la transcription de la vidéo, en gros, tout le texte de la vidéo. On va utiliser Deepgram pour ça. Deepgram va nous renvoyer via l'API donc un petit JSON. On va envoyer tout ça à ChatGPT et on va me dire prends les 10 meilleurs moments, donc tu me renvoies 10 fois le début d'une séquence et la fin d'une séquence, donc avec les timestamps, sous format JSON. Moi, avec ça, je vais demander à FFmpeg, je vais utiliser FFmpeg pour découper tous les moments de cette vidéo. Donc je me retrouverai avec par exemple 10 vidéos horizontales. Ensuite, l'idée, c'est de transformer ces vidéos horizontales en vidéos verticales. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais l'idée, ce serait aussi qu'on découpe pas n'importe où. L'idée, c'est qu'on transforme cette vidéo horizontale, en vidéo verticale, mais ce serait bien de découper où est-ce qu'il y a le visage de la personne qui est en train de parler. Sinon, ça ferait un peu bizarre. Je vais essayer de le faire, mais je le ferai à la fin, je pense. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ensuite, on va enregistrer toutes les vidéos sur AWS. On envoie ça au front. On dit, OK, c'est terminé, tes vidéos sont prêtes. Boum, il clique là. Ça l'amène sur une autre page où là, il y a toutes les vidéos courtes qui sont affichées et il peut les télécharger. Voilà, c'est l'idée
l'idée en gros. Donc là, il commence à se faire un peu tard, il est 9h. L'idée, c'est que je parte tout de suite là, dev l'idée, et que je vous tienne au courant au fur et à mesure. Et pendant que j'avance, je vous dis à chaque grosse étape ce que j'ai fait, ce que j'ai rencontré, etc. Donc voilà, on perd pas plus de temps et c'est parti. Avant de commencer, je viens d'avoir une idée. En fait, j'ai un ami qui a déjà développé un SaaS dans le domaine de la vidéo. En fait, c'est pour faire des sous-titres. Et je sais que à l'intérieur de son SaaS, il a fait une fonctionnalité pour transformer les vidéos longues en vidéos courtes. Et je vais lui demander des conseils s'il n'a pas une idée de comment faire ça, mais mieux, peut-être même voire plus rapidement. Je sais que ce genre de conseil est toujours bon à prendre. Donc je vais lui envoyer un message et je vais lui demander s'il n'a pas des conseils à me donner. D'ailleurs, son SaaS est incroyable. N'hésitez pas à aller checker. Ça s'appelle Snapvid. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est pour faire des shorts. Pour moi, sur le marché, c'est celui qui propose actuellement les meilleurs sous-titres. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un outil très cool. Le début de la création d'un SaaS, c'est un peu toujours la même chose. Vous connaissez la chanson. J'étais en même temps à fond et curieux de découvrir ces nouvelles technologies, mais en même temps un peu blasé de devoir refaire toute la phase de setup. Donc j'ai commencé à créer les différents dossiers, donc avec Remix et Ono.js. J'ai été assez déçu quand j'ai vu qu'il y avait très peu de documentation et de ressources pour des technologies comme Remix, comparé à Next.js. Ça faisait assez peur. La différence de popularité est colossale entre les deux. Et on comprend rapidement la logique qui fait que les devs vont sur des technos comme Next.js ou sur Nest pour apprendre le développement web. Je pensais à la différence entre Next et Remix moins élevée, mais je pense qu'il y a vraiment une phase d'adaptation à prendre en compte quand vous switchez de framework comme ça. Par contre, pour Supabase, c'était super agréable et simple à prendre en main. C'était vraiment un truc que je pense à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est beaucoup moins cher que Firebase, en tout cas sur les retours que j'ai eus. Donc pour mon prochain projet, je partirai sûrement avec lui. J'ai beaucoup plus sollicité Cursor qu'à mon habitude pour ce projet, car j'ai rapidement compris que j'irais beaucoup plus vite si j'utilisais Cursor Agent pour l'architecture, etc., plutôt que de lire la maigre documentation quasi inexistante de Remix et Ono.js. J'ai dû aussi revenir sur Stack Overflow avec certains bugs, à cause de certains bugs assez sombres que j'arrivais pas à résoudre avec Cursor. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, j'ai vraiment sous-estimé le fait de prendre en main différents nouveaux frameworks, nouvelles technologies, donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Là, ça fait plusieurs heures et j'ai seulement fini. Là, bon, oui, je suis en live. Et en fait, si je reviens sur ma page, donc là, je suis connecté. En fait, j'ai connecté Supabase, j'ai connecté toute la base de données. J'ai un peu fait le setup du back-end et du front-end. En fait, si je vire ce token là que je reload, donc là on a bien le bouton pour ce login, en fait un truc assez simple, mais c'était vraiment histoire de setup la logique d'authentification et d'empêcher l'accès aux routes protégées, etc. Donc je me login, on arrive sur l'app, voilà, si je reload, on refait les datas et on met le contexte à jour avec les données de l'utilisateur. Donc voilà, essentiellement c'était ça. Ça a mis plusieurs heures, mais c'était surtout pour me familiariser avec Remix. Il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, notamment aussi avec Ono.js qui était assez différent de Nest. Et honnêtement, ça sert à rien de mentir ici, il n'y a pas de bullshit. Je pense pas que je finirai dans les temps. Mais bon voilà, l'idée c'est d'aller le plus vite possible et de livrer un truc, même si c'est 5 heures, voire 10 heures plus tard. L'objectif c'est de terminer et de livrer quelque chose. Voilà. Une fois toute la phase de construction des fondations terminée, il est temps de passer côté serveur pour s'attaquer au cœur du produit. Je me suis donc occupé de toute la partie Supabase, donc création de compte, authentification, gestion des tokens et la création de projets. J'ai implémenté AWS pour enregistrer les vidéos. Je me suis aussi occupé de Deepgram pour la récupération de la transcription de la vidéo d'utilisateur. Ensuite, assez facilement, j'ai mis en place un service qui utilise l'API de OpenAI pour analyser la transcription et me renvoyer les bons moments de la vidéo par ordre de viralité et aussi une raison que j'affiche côté front-end. Il y avait un petit travail de prompt engineering pour tester les différentes requêtes et voir quel modèle donnait les meilleurs résultats.
Et je suis finalement parti sur O3 Mini qui est excellent et possède un très bon rapport qualité-prix. J'avais aussi la chance d'être tier 5 sur mon compte OpenAI, ce qui me permettait d'utiliser ce modèle qui n'était pas accessible à tout le monde à ce moment-là. Pour mettre en place FFmpeg, c'était aussi assez simple. Je commence à bien le connaître celui-là. C'est cet outil qui a donc servi à découper les vidéos et aussi à les mettre au format vertical. J'ai forcément aussi beaucoup utilisé Cursor avec Claude Sonnet 3.5 pour les tâches assez simples et O1 Pro pour les tâches un peu plus complexes. Et aussi Raycast AI quand je n'étais pas sur mon IDE, quand j'étais sur le browser par exemple. J'ai enfin fini toute la logique côté serveur, donc tout ce qu'on voulait faire maintenant, ça marche, vous allez voir. Comme je vous l'ai dit, ça a été beaucoup plus long que prévu, donc je serai en retard, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas grave, je finirai le projet et je rendrai un truc propre. Donc ici, j'ai tout mon code, donc le front-end et le back-end. Ici, vous avez, j'ai une vidéo de Micode underscore, c'est un petit podcast de 40 minutes. Et en fait, je vais simplement passer à ma route pour créer un projet, vous allez voir. Je lui passe la vidéo, je lui passe le temps, en fait, combien de temps est-ce que je veux que durent mes shorts. Donc là, je lui ai dit entre 30 et 60 secondes et je lui passe un ID. Donc là, si j'envoie la requête, en fait, ça va faire tout le chemin dont on avait parlé la dernière fois. On va enregistrer la vidéo dans AWS. Ensuite, on va envoyer la vidéo, récupérer la transcription à DeepGram. Lui, il va nous renvoyer un JSON. Tout ce JSON-là, je le compacte, on va dire, et je l'envoie à ChatGPT. Et avec un giga prompt, je lui ai dit analyse tout ça et donne-moi les 10 meilleurs moments de la vidéo en fonction du temps demandé. Aussi, dis-moi pourquoi ces temps-là ils sont les meilleurs. En gros, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Ça me servira pour un peu enrichir l'interface. Une fois qu'on a ça, donc tous les moments spécifiques où je dois découper, hop, je les découpe avec FFmpeg, je les transforme en format verticaux, on enregistre chaque vidéo dans WS et on renvoie ça au front-end. Là, si on regarde les logs, on voit bien que tout se passe correctement, etc. Et on voit aussi que mon CPU, là, tout en haut, commence à être en PLS, découper des vidéos en presque, c'est pas du 4K, hein, mais presque, ça monte à 100 degrés, c'est ouf. Et là, on voit chaque nouveau segment qui s'affiche en temps réel. On voit qu'on a nos 10 vidéos avec nos 10 liens. À quel moment ça commence et à quel moment ça termine. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ok, top. Maintenant, la suite, ça va être de passer au front-end. On va construire l'interface, on va essayer de construire quelque chose de propre. Et ensuite, je vous montre tout ça. Ensuite, la dernière étape, ce sera la partie landing page. Là, je pense qu'on a fait le plus dur, mais il ne faut pas que je perde de temps. Donc, c'est parti. Une fois que le cœur du produit est terminé, je m'attaque enfin à la partie client, donc au front-end de l'application ainsi qu'à la landing page. Honnêtement, c'était assez rapide. Il y avait un peu de logique propre au projet, mais le reste, c'était du vu et revu pour moi. J'ai utilisé des composants de la librairie Hero UI, qui est gratuite, et Hero UI Pro, ce qui est cette fois payante, que j'ai ensuite modifié pour mes besoins. J'ai aussi utilisé un de leurs nouveaux produits qui s'appelle HeroUI.chat pour créer des composants et des pages entières. En fait, c'est une interface un peu qui ressemble à ChatGPT. On lui passe un prompt et lui, il nous passe tous les composants HeroUI qui sont déjà prêts, les pages, etc. C'est vraiment cool. Je l'ai utilisé par exemple pour la page des pricing. J'ai aussi pu tester le nouveau modèle d'Anthropic, donc Claude 3.7, qui est honnêtement très très bon, même s'il a tendance des fois à un peu over-engineer. À la fin, j'ai fait quelques tests, un peu de responsive et c'était globalement terminé. Pour la landing page, j'ai pris une template Next.js sur Tailwind UI que j'ai dit à Cursor de modifier pour mon use case. Je lui ai donné un peu de contexte et il m'a plié ça en 3 minutes. Aujourd'hui, franchement, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire de belles landing pages. Vous avez tout à disposition pour faire ça ultra facilement. Ok, je viens de terminer enfin toute la partie front-end, donc la landing page et donc l'application. J'ai pas encore déployé la landing page, mais en gros ça ressemblera à ça pour la page d'accueil. J'ai pris une template Tailwind, un truc assez simple, un truc qui fait clean et propre. Moi j'aime beaucoup, voilà, ça donne ça. Un peu de copywriting, un peu de buzzword et ça fait l'affaire. Et en gros, quand on clique ici donc pour commencer, ça nous amène directement vers la page d'accueil. Donc si je suis déconnecté, ça donne ça. Et en fait, donc on voit tous nos projets, on peut importer un projet, on peut sélectionner combien de temps est-ce qu'on veut que dure chaque segment. Mais en gros, l'idée c'est qu'on clique ici, on importe notre vidéo et ensuite ça va apparaître juste en dessous. Et juste avant de continuer, donc l'app elle sera disponible sur Magic
magiccuts.pro. Et pour l'application, ce sera app.magiccuts.pro. Pour l'API, ce sera API.magiccuts.pro. Voilà. Donc tout est déployé nickel sur Vercel et sur Hellwhale. Et donc pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on a importé sa vidéo, donc c'est marqué completed quand c'est terminé, sinon c'est en pending. Hop, et là on a toutes les vidéos en fait qui sont triées par ordre de est-ce que ça peut devenir viral d'après ChatGPT. Et là on peut voir la Est-ce que vidéo. vous saviez que notre système... J'ai pas eu le temps de mettre les sous-titres. Et il y a aussi un truc que j'ai pas eu le temps de faire, qui était quand même important, mais bon, vu que j'étais en retard, il fallait que je fasse des concessions sur des choses pour pas rester non plus 30 ans sur le projet. C'était le paiement. Puis je me suis dit que dans tous les cas, il n'y a pas vraiment de personnes qui vont payer pour MVP. Donc voilà. Mais j'ai quand même fait une page de pricing juste là. Un truc assez clean avec des prix basiques que j'ai fait grâce à un nouvel outil qui est sorti qui s'appelle heroui.chat. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment pas mal. Page de settings qui n'est pas encore prête, mais voilà. En fait, à l'inscription, vous allez avoir un token gratuit pour tester avec maximum 500 MO. Si je vois que les gens en abusent, je stopperai le truc. Mais bon, je pense que ça va s'il n'y a pas trop de gens qui testent. En fait, je pense que j'ai quand même perdu énormément de temps sur le fait de prendre des nouvelles technos. Bon, j'ai appris sur le tas, mais bon, c'était pas un choix très stratégique pour gagner en vitesse. Le projet est donc open source sur GitHub, c'est en monorepo, vous allez voir. Vous pouvez bien sûr contribuer, mettre une petite étoile, ça fait toujours plaisir. Même le prendre vous, le fork et ensuite faire votre propre projet à partir de ça et ensuite essayer de le monétiser. Franchement, ce serait super cool de voir que quelqu'un arrive à faire de l'argent avec. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez réussi. Ce serait super sympa de voir ça. Et je mettrai bien sûr le lien dans la description. Il n'y aura pas le lien de la landing page parce que c'est une template que j'ai achetée, donc je ne pourrais pas vous la partager. Mais sinon, tout le code. Et là, vous avez juste à ajouter vos propres clés API. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Et on se dit pour une prochaine vidéo ou pour un prochain challenge.